Bonjour à tous. Alors, donc petite correction du travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc sur le thème Bob est malade. Donc je vous rappelle que votre objectif c'était d'élaborer une stratégie. Donc élaborer une stratégie dans quel but? Eh bien dans le but de diagnostiquer quel est le virus qui est à l'origine des symptômes de Robert, hein. On veut savoir s'il y a quelques semaines, Robert a été victime soit d'une rhinopharyngite, soit d'une grippe, soit d'une angine, soit d'une bronchiolite ou soit du Covid-19, hein, puisque les parents de Robert, par rapport au scénario, hein, sont un petit peu inquiets. Donc ce qui est important, hein, là, je vais essayer d'insister dans ma correction sur la méthode. Ce qui est important, hein, quand vous rédigez votre stratégie, c'est de bien commencer par expliquer, hein, quel est le but, hein. Donc vous faites une petite phrase pour réexpliquer quel est l'objectif de votre travail, hein. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, donc il fallait expliquer quelle expérience vous alliez mettre en place, quel était le principe, hein, de l'expérience à mettre en place pour atteindre le but. Donc dans ce cas-là, à quelle question est-ce qu'on doit répondre? Eh bien, la première question à laquelle on doit répondre, c'est que va-t-on faire? Alors que va-t-on faire? Par rapport à ce qui vous était proposé, hein, ce que vous allez faire, est-ce que comme analyse, vous allez faire un test Douche-Terloni, d'accord? Donc un test Douche-Terloni, ok, mais dans quel but fait-on ce test Douche-Terloni précisément? Eh bien, il vous était précisé, hein, que ce que vous avez à analyser, c'est le sérum de Robert, donc c'est-à-dire, hein, le liquide, le plasma sanguin de Robert qui a été débarrassé des protéines qui servaient de la coagulation. Et en fait, on souhaite identifier les anticorps qui sont présents dans le sérum de Robert, anticorps qui ont été fabriqués, hein, dans les semaines précédentes, spécifiquement contre le virus qui a infecté Robert. D'accord? Donc, je reviens sur la rédaction, hein. C'est important que vous disiez quel test on fait, mais surtout que vous expliquiez bien ce qu'on cherche par ce test, hein. Certes, on fait un test Douche-Terloni, mais notre objectif, c'est d'identifier les anticorps qui sont présents dans le sérum de Robert. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va faire ce test? Eh bien, on va creuser dans la gélose. Donc la gélose, hein, c'est une espèce de petite gelée transparente, 6 puits, donc comme indiqué sur le gabarit. Donc puits numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si on avait fait le TP, vous vous seriez rendu compte que voilà, c'est pas facile, hein, c'est pas si facile techniquement de creuser ces petits puits, ça demande pas mal de finesse et de dextérité. Et puis ces puits, on va les remplir. Alors là, il fallait bien réfléchir à comment est-ce qu'on allait répartir les différentes solutions dans les puits. Et l'élément principal de réflexion, c'était de bien comprendre que dans le puits central, à savoir le puits numéro 1, c'est là qu'il fallait mettre le sérum de Robert. D'accord? Sérum de Robert, pour que les anticorps qui sont contenus dans ce sérum puissent migrer, hein, en direction de des 5 puits qui sont autour, hein, et qui contiennent les différents antigènes. Donc voilà, le sérum de Robert en position centrale. Et puis dans tous les puits qui sont autour, donc dans les puits 3, 4, 5 et 6, les différentes solutions d'antigènes. Alors moi, j'ai choisi dans le puits 2 de mettre la solution d'antigène A qui correspond au virus de la rhinopharyngite, etc. Mais comme je vous le dis ici, hein, l'ordre des solutions d'antigènes dans les puits 2 à 6 n'a pas d'importance. Vraiment, ce qui était important dans le principe de l'expérience, hein, c'est de bien comprendre qu'il fallait mettre les anticorps au centre et les différentes solutions d'antigènes dans les puits périphériques. Donc si je résume depuis le début dans la conception de votre stratégie, hein, qu'est-ce que vous avez fait? Donc vous avez précisé le but, donc vous avez expliqué pourquoi vous faisiez ce travail. Là, on vient d'expliquer concrètement quelle expérience on fait, hein, comment on l'a fait, dans quel but on l'a fait, etc. Et dernière étape, il faut bien préciser aussi dans une stratégie les résultats qu'on s'attend à obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend à obtenir comme résultat? Donc, quand vous avez déposé vos différentes solutions dans les puits, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous avez
les anticorps qui sont contenus dans le sérum, hein, déposés dans le puits central, qui vont diffuser, c'est-à-dire qui vont se déplacer dans le gel, dans toutes les directions à partir du puits central. Et vous avez, à partir de chacun des puits périphériques, les antigènes qui, eux aussi, vont diffuser dans toutes les directions à partir du puits dans lequel ils ont été disposés. Alors moi, j'ai fait qu'une seule flèche, mais par exemple, si je prends le puits numéro 3, hein, les antigènes qui sont contenus dans le puits numéro 3, ils vont certes diffuser dans cette direction, mais aussi dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci, dans celle-ci. Hein. Ils vont diffuser en cercle autour du puits. Alors moi, j'ai mis simplement la petite flèche qui indique la diffusion dans le sens qui m'intéresse. Donc voilà, les anticorps diffusent, les antigènes diffusent, donc c'est ce que j'ai écrit ici, hein, les antigènes et les anticorps vont diffuser dans le gel dans toutes les directions à partir de leur puits respectifs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, normalement, on est censé obtenir un arc de précipitation. Donc, un arc de précipitation, ça correspond à une petite chose comme ceci. Donc, forme blanchâtre, en forme d'arc. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un arc de précipitation. Donc, on devrait obtenir un arc de précipitation entre le puits qui contient le sérum de Robert et le puits contenant les antigènes du virus qui a infecté Robert. Et la position de cet arc de précipitation nous permettra donc d'identifier le virus qui a infecté Robert. Mais ça, c'est la prochaine étape du travail, donc que vous allez maintenant pouvoir faire pour ceux qui ont cliqué à l'avance, les internes un petit peu trop pressés, qui ont cliqué à l'avance sur les pages du diaporama. Vous allez maintenant pouvoir aller voir vraiment les résultats obtenus dans votre test d'Ouchterlony et puis continuer votre travail dans le but de diagnostiquer le virus qui a infecté Robert il y a quelques semaines. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez compris l'essentiel et puis n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Voilà, je vous dis au revoir. Bonne continuation pour ce travail.